de commencer cela. Et on va commencer avec une reconnaissance des terres, a land acknowledgement. Je tiens d'abord à souligner que nous nous trouvons en Mi'kmaq, le territoire ancestral de nos et non cédé du peuple Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Mi'kmaq et les Malécites ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1725. Les traités en question ne comportaient pas de clauses relatives à la cession des terres et des ressources, mais reconnaissent de fait le titre des Mi'kmaq et des Malécites en définissant les règles quant à ce qui devait être les relations durables entre les nations. I would like to begin by acknowledging that we are in Mi'kmaq, the ancestral and unceded territory of the Mi'kmaq people. This territory is covered by the treaties of peace and friendship, which Mi'kmaq and Maliseet peoples first signed with the British Crown in 1725. The treaties did not deal with surrender of lands and resources, but in fact recognized Mi'kmaq and Maliseet title and established the rules of what was to be an ongoing relationship between nations. And I'd also like to add that I am very grateful to be living, working, and learning with a variety of talented and impactful people in the communities that I share, live, and work in. Alors, pour une introduction, je m'appelle Adèle LeBlanc et je travaille avec le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse comme agente de projet en entrepreneuriat féminin. Et c'est un plaisir de continuer cette belle initiative de notre toute première série d'ateliers en ligne pour les femmes en affaires, avec notre deuxième atelier aujourd'hui. Ces types d'événements donnent une opportunité de sensibiliser les femmes en affaires, inspirer un esprit entrepreneurial, célébrer les succès des entrepreneurs femmes de la Nouvelle-Écosse et collaborer avec des partenaires clés dans l'écosystème de développement économique de notre province. So just to capture that a little bit, I'm very pleased to welcome everyone here today for our second online workshop, a series that has been focused on providing opportunities to women in business. So these types of events allow us to learn together, network across county lines, inspire an entrepreneurial spirit, celebrate the success of our amazing women entrepreneurs, and collaborate with wonderful partners in Nova Scotia's economic development ecosystem. I'd also like to introduce my collègue Ryan Cooper, qui est agent du projet Impact en développement durable. So Ryan can give a little wave. Nos intervenants aujourd'hui, our invited guests, we have Rose Madden et José Dulong, qui sont tous les deux des business advisors pour le CBDC de la région Clare-Argyle. On a Chris Goguen, Business Development Manager avec Futurpreneur Atlantic. Et il vient du Nouveau-Brunswick live, même time zone. Prochainement, we have Lynne and Lynne, both economic development officers with the Cape Breton Partnership. So thanks very much for being here. And we'll optimistically have two more panelists as well from TD Bank, Luciana Morales and Lindsay Squires. So next I'd like to invite Ryan to explain our option of closed captioning. C'est un outil built-in avec Zoom, l'option du sous-titrage. Alors, merci Ryan pour ce tutorial. Bien sûr. So, juste pour, et je vais l'expliquer en français, and then I'll explain it in English afterwards. So, pour les gens qui aimeraient bénéficier de cet appui et outil qui est les closed captions traduits,
Ici, je fais un partage d'écran, so hopefully ça vous mélange pas trop. Mais sur votre Zoom meeting, en bas, dans la bannière du bas, il y a une option qui dit Show Captions ou Hide Captions, donc montrer les captions ou les cacher. Donc, vous pouvez l'activer en cliquant le Show Captions si c'est quelque chose que vous voulez utiliser. Ça fait qu'en bas ici. Et ensuite, il y a comme une petite flèche qui pointe vers le haut. Ça vous donne comme des options où est-ce que vous devez identifier votre speaking language, donc la langue qui est parlée pendant la présentation. Et ensuite, la langue traduite des captions, donc des sous-titres. C'est un appui qu'on est fier de vous offrir à travers des initiatives d'accessibilité et de promotion les différentes langues. C'est sûr que notre table ronde va probably être plus ou moins bilingue, donc il y a quand même cette option-là aussi. Mais on s'appuie sur de la technologie, so on sait que c'est probablement pas parfait, donc je sais être soucieux de ça, mais c'est quand même une option qui est présente pour vous. So just rapidly, I guess, at the bottom of your Zoom meeting screen, there should be an option that says show captions or hide captions. And so if you would like to activate it and benefit from translated captions, which is an added feature for this meeting, you can use that. And by clicking on the little arrow, you can then modify it to the speaking language that is being spoken, and then also choose the translated caption language. So that's an option that we are proposing, and we're obviously relying on technology, so it might not be perfect all the time, but it's something that we're testing out and yeah, happy to offer during the session. If there's any questions at any time, also you can write in the chat, and I'll do my best to share to help. Yep. Parfait. Well, merci beaucoup, Rayanne. So without further ado, we will get started with our first panelist. Aujourd'hui, on va commencer avec la présentation du CBDC. Alors, je vous présente Rose Madden, peut-être qui va prendre la parole premièrement, et sa collègue José. Alors, bienvenue. Et on peut voir tes slides, Rose. Ok, vous voyez ma présentation? Oui, OK. Full screen. oui, c'est beau. J'ai deux écrans, puis je ne sais plus quoi ce que vous voyez. OK, ben, premièrement, j'aimerais m'introduire. Je m'appelle Rose Madden. Je viens de la région d'Argyle, mais je travaille avec la CBDC qui sert les régions de Clare et Digby. Ça fait 11 ans que je suis ici. Et je suis ici avec ma nouvelle collègue José Doulan. Aujourd'hui, elle est dans notre bureau à la Pointe de l'Église. Elle a commencé avec nous autres à la fin de janvier. Et c'est vraiment la première présentation qui fait partie que nous autres on fait. On fait souvent des présentations, mais c'est sa première avec nous. Elle a de l'expérience avec un autre CBDC, à ça qu'on se fait et on est vraiment excités de l'avoir parmi nous. Avant je commence, je n'ai pas réalisé que le CDÉNÉ célébrait 25 ans. Je vois votre background là, puis je veux le souligner. So, félicitations au CDÉNÉ pour célébrer ses 25 ans. Euh, ça, ça me semble que c'était plus longtemps que ça, mais c'est OK. Nous, la CBDC de Digby-Clare, on célèbre nos 40 années ici depuis sa naissance, I guess. On va faire quelque chose, j'imagine, de spécial à notre area, plus vers le mois de juin. On a vraiment hâte à ça, mais c'est pour dire que ça fait plusieurs années que les CBDC existent. Sur l'écran, j'ai vraiment la notion, les objectifs vraiment, c'est ce que la CBDC fait. C'est on offre du financement, on a de la formation et on offre des conseils. Et c'est tout envers pour aider les entreprises et les entrepreneurs de nos régions. Alors, je vais sauter directement dans ma présentation.
Peut-être pendant on va peut-être attendre à la fin pour des questions. Je pense que c'est ça. On va faire ma présentation, puis il y a Q&A après. Right? Yeah, Oui, OK. tu as raison, oui. OK, so je vais rentrer dedans. Um, mon ordinateur est un peu lent, so je m'excuse. OK, so les CBDC, on est connus comme les corporations de développement des entreprises communautaires. Il y a 13 de nous autres dans la Nouvelle-Écosse, puis on est un réseau de 41 dans les provinces atlantiques. Partout d'autres au Canada, on est connu comme on appelle les Community Futures. So, au Québec, l'Ontario, l'Ouest, c'est partie des Community Futures. So, si vous attendez ça, c'est seulement l'Atlantique qui est connu comme des CBDC. On est chacun nos propres organisations indépendantes à but non lucratif et on est dirigé par des membres bénévoles on a des conseils d'administration composés de nos leaders communautaires. Puis je vais rentrer un peu là-dedans pour vous montrer comment spécial qu'on est. OK? Et vous allez seulement trouver des CBDC dans des zones rurales. Les régions urbaines, vous n'allez pas trouver un CBDC dans comme Downtown Halifax. L'organisation la plus proche, de manière plus proche d'un CBDC, c'est nommé CID. Mais il y a des régions rurales autour d'Halifax qu'il y a des CBDC qui servent. OK, so juste pour vous montrer les 13 CBDC dans la Nouvelle-Écosse, c'est ça les territoires. Alors, nous, on est, puisque le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, là, mais il y en a 13 partout dans la province. Et c'est ça les régions qui servent. Et vous pouvez trouver toute cette information ici sur notre site web, puis je vais brancher là-dedans plus tard. Alors, nos services, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange l'hiver? C'est ça qu'on fait, comme on dit. On offre du financement pour aider les petites et moyennes entreprises dans nos régions, dans nos territoires. Nos prêts sont, on a des prêts qui servent plusieurs objectifs, mais plutôt tout l'argent vient du même pot, c'est juste comme une tactique de marketing. So, on a un prêt commercial qui est basically general business, prêt pour jeunes entrepreneurs, youth loan, prêt pour entreprise sociale, social enterprise loan, innovation loan et nouveau entrepreneur, first time entrepreneur loan. Comme je dis, c'est juste ça vient tout du même pot d'argent. On offre jusqu'à 300 000 $. Il y a de l'intérêt là-dessus. On charge de l'intérêt, puis je vais rentrer là-dedans plus tard aussi. La formation, on peut offrir la formation sur différents formats. On peut accéder à des fonds pour aider à donner, des compétences qui pourraient aider des entrepreneurs à grandir leurs entreprises, ou s'ils n'ont pas de confiance dans certaines tâches, le bookkeeping, la comptabilité, des choses comme ça. On peut accéder à des services et des fonds pour aider à élever ces compétences-là pour donner plus de confiance à l'entrepreneur. Ça peut être du marketing, ça peut être différentes choses. On offre des conseils, alors n'importe qui peut rentrer et poser des questions, on peut les diriger dans la bonne direction, on peut les diriger vers CDÉNÉ si on veut, que si ça leur prend des services sur, je sais pas, le CDÉNÉ offre plusieurs services que nous autres, on fait partenariat avec, Nouvelle-Écosse au travail et les services de plan d'affaires et juste même du réseautage et accès à d'autres connexions, des liens que l'entrepreneur peut accéder pour aider avec leur entreprise. Et un autre service, c'est on gère un programme appelé Prestations pour le travail indépendant. En anglais, ça s'appelle Self-Employment Benefit Program. Et c'est vraiment fournir du support et
une manière comme une prestation pour les nouveaux entrepreneurs qui se lancent en affaires. Il y a certains critères qu'il faut et je vais rentrer plus dans ça. Mais in a nutshell, c'est ça qu'on offre. C'est ça vraiment qui fait les CBDC. C'est ça ma job, c'est ça la job à José, c'est ça qu'on fait à chaque jour. Alors, pour juste rentrer un peu, comme j'ai dit, les options de financement, on offre jusqu'à 300 000 pour vraiment n'importe quoi. Au moins que c'est légal et que le conseil d'administration décide que c'est une bonne idée. Comme j'ai dit, on a des taux d'intérêt, on charge de l'intérêt. Nous autres, on a ce qu'on appelle un floating rate variable. Alors, nos taux d'intérêt sont basés sur le taux préférentiel qui est identifié par la Banque du Canada. Et en date d'aujourd'hui, le taux préférentiel, c'est 5,2. Mais notre taux de base, parce que nous, on a besoin d'aussi emprunter de l'argent, puis il y a un coût à ça. So, notre taux de base, c'est aujourd'hui 7,2%. Alors, si quelqu'un nous approche pour du financement, ils ne vont pas avoir un taux plus bas que 7,2. Ça peut changer. Le taux préférentiel peut changer n'importe quand. Ça baissait dans la dernière année par 2%. Si vous en souvenez, les prime rates, le taux préférentiel est assez haut. Alors, on est en train de le voir diminuer à sûr, d'aller dans la bonne direction. Je ne suis pas certaine parce que les tarifs ou les choses qui se passent avec nos voisins au sud, je ne suis pas trop certaine que ça va sembler, mais je pense que c'est une discussion avec un économiste. Alors, pour, appliquer pour appliquer pour un prêt parmi nous, nous, à la CBDC Digby-Clare, on est la seule, une des seules qui ont une application en ligne. Alors, si vous allez sur le site web cbdc.ca, vous pouvez identifier c'est quoi la CBDC la plus proche de vous, dans votre territoire. Et vous pouvez sélectionner ça et vous pouvez aller téléphoner ou faire une rencontre avec les CBDC parmi vous qui sont plus proches à vous autres. Mais pour nous, puisqu'on sert le compte Digby, n'importe qui veut se lancer une entreprise dans la région, ils peuvent venir nous voir ou ils peuvent aller en ligne. Le QR code vous amène directement à l'application en ligne. Puis là-dedans, vous pouvez voir c'est quoi l'information qu'on recherche lorsque vous voulez appliquer pour du financement. Les documents de base qu'on demande pour, c'est vraiment le plan d'affaires. Parfois, on a des clients qui approchent le CDÉNÉ pour avoir des plans d'affaires de compléter, puis ça marche très bien. On demande pour les impôts, les états financiers de l'entreprise, si ça existe déjà, des projections, votre licence, on demande pour pas mal de l'information sur votre situation financière personnelle. Et si vous avez déjà une entreprise, on demande pour les états financiers de la corporation aussi, pour nous aider à déterminer si c'est un bon fit, si c'est une bonne étape à prendre. Et c'est ça. So, vous pouvez trouver pas mal d'informations sur notre site web. On a aussi des histoires de des clients, des success stories, comme on dit. Vous pouvez accéder là-dessus. C'est vraiment intéressant de voir les entreprises qu'on est en train d'aider. C'est ça. On est rendu. OK. So, la raison pourquoi quelqu'un va venir pour du financement, c'est soit ils sont peut-être une nouvelle entreprise et ils veulent acheter un édifice ou des véhicules ou l'inventaire, peut-être du working capital, un fonds de roulement, peut-être c'est l'équipement. Comme on sait, se débuter une entreprise, il y a beaucoup de coûts upfront. Alors, on peut aider avec ça aussi. Si l'entreprise existe déjà et voulons grandir, ils ont des objectifs pour exporter ou juste grandir leur entreprise, on peut aussi financer ça aussi.
s'ils ont besoin d'un équipement pour juste augmenter la production, atteindre leurs objectifs, c'est la même chose. On peut fournir tout ça pour eux. Et aussi, si une entreprise a juste besoin, s'il y a un morceau d'équipement qui a brisé puis que ça arrête la production complètement, on peut aider avec ça aussi. Alors, pour la plupart, c'est ça vraiment pourquoi les gens nous approchent. Souvent, on a plusieurs entreprises à cette heure qui viennent nous voir, la beauté 2, 3 projets avec nous, puis sont rendus à ce point-là, jusqu'à ça prend plus. On a aussi fait des consolidations, aussi des amalgamations de finances. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais il y a des cas où on peut faire ça aussi. La raison pour pourquoi j'ai ça, c'est notre conseil d'administration. Il y a quelques membres, ça fait 2 ans, j'ai pas d'image une photo mise à jour, mais c'est pas moi qui fais les décisions finales sur les prêts. Alors, une fois que je reçois l'information d'un client ou d'un applicant pour les prêts, moi, je mets toute l'information ensemble pour présenter. Je fais comme un pitch à notre conseil d'administration. Et notre conseil d'administration constitue des gens de nos propres communautés. C'est des leaders, c'est des entrepreneurs, c'est des personnes retirées à la retraite. Mais c'est tous des gens locaux. Alors, ils connaissent la communauté, ils savent ce qu'il manque, ils attendent. Euh, ils attendent les choses que moi j'ai pas accès. C'est des gens, c'est ça qui fait notre organisation, les organisations de la CBDC vraiment unique parce que nos décisions sont faites localement et c'est pas rendu, les applications vont pas à Halifax, ça va pas à Toronto, ça va pas à Montréal. C'est tout fait localement. Et c'est ça vraiment la clé. Et c'est pourquoi qu'on est vraiment une bonne euh, atout à la communauté. Et c'est à cause de eux qu'on est ici. Alors, ça, c'est à notre AGA, pour ceux qui sont familiers avec les gens, avec la région de Clare. Ça, c'est au Richelieu, c'est un bon site. C'est vraiment un venue qui est pas mal utilisé pour des noces. C'est là que Ryan se mariait. So, c'est ça, c'est vraiment la clé. Notre CA est vraiment important et c'est à cause de eux qu'on existe et c'est à cause de eux que les décisions sont faites localement. On peut aussi aider les entreprises saisonnières. On a fait la pêche. Et la façon qu'on fait ça, c'est on est flexible sur la façon qu'on peut gérer ou mettre en place un plan de repaiement. On peut, sur le remboursement du prêt. Alors, on peut aider, c'est ça qui nous fait unique aussi, c'est on peut travailler avec vous autres, avec les entrepreneurs, sur élaborer un plan de repaiement de remboursement flexible. Alors, ça se fait avec des entreprises saisonnières. Un exemple aussi, c'est on a beaucoup de clients dans l'industrie de la forêt. Puis souvent, avec l'industrie de la forêt, rendue à ce temps-ci de l'année, les chemins sont fermés à cause du printemps et l'hiver. Les chemins, les gros camions, ça détruit les chemins. Alors, les gens dans l'industrie ne peuvent pas, la production et leur stock ne peuvent pas se rendre au moulin. Alors, le revenu descend, ça diminue assez dans ces temps-ci de l'année. So, on fait des arrangements. C'était seulement des paiements sur l'intérêt ou on juste tient votre paiement puis on le fait, on fait votre paiement plus élevé pendant les mois que le revenu rentre. Alors, ça, c'est juste un exemple, mais tous les entreprises qui sont affectées par le tourisme, on travaille avec eux aussi pour élaborer un plan de remboursement flexible. On peut nous adapter à vous autres. Quoi d'autre que j'ai? OK, so pourquoi travailler avec un CBDC?
Ce slide ici, elle est bilingue. Versement, ça ne nous prend pas nécessairement un versement au début. No down payment required. Ça qu'on aime nous voir quand même, que si un entrepreneur veut, par exemple, acheter un édifice, d'habitude, s'ils allaient à une banque, la banque va demander pour 30-35% pour le prêt. Et nous autres, souvent, ils ont pas ce montant-là. Peut-être qu'ils ont 20 000 pour mettre envers des rénovations dans l'édifice. Nous autres, on est prêts à faire ça. Si la preuve est là, vous pouvez mettre 20 000 dans l'édifice au lieu de donner à nous autres. Ça nous fait plus une organisation à haut risque. Si vous croyez que notre taux d'intérêt est haut, c'est à cause de ça. On est une organisation qui prend plus de risques, alors on peut augmenter un peu le taux d'intérêt pour assurer bien, qu'on est bien protégé. Notre investissement est bien protégé. On peut faire des plans de remboursement flexibles, comme j'ai mentionné. L'exemple que j'utilise ici, c'est si on finance un entrepreneur ou quelqu'un qui veut se lancer en affaires et il s'ajoute un billet sur le 649, Atlantic 649, puis il gagne la grosse loto. Ils pourront venir nous voir le prochain jour et payer la dette sans aucune pénalité ou de frais additionnels. Nous, on veut juste investir dans vous autres et on veut notre investissement de nouveau. On veut le remboursement, sauf qu'on peut investir dans d'autres projets. Et comme j'ai dit, on est une organisation que les décisions de prêt sont faites localement par des personnes locales. C'est ça qui est vraiment unique. OK, je vais élaborer un peu sur le programme que j'ai mentionné plus tôt, à l'égard le programme d'aide au travail indépendant. Ça, c'est un programme qui est financé par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse sous la direction d'Emploi Nouvelle-Écosse. C'est un programme de 40 semaines. Ça offre une aide financière. Partie du programme, c'est que le but du programme, c'est pour vous lancer en affaires, mais il vous donne une période de préparation. Alors, c'est à ce temps-là qu'on travaille ensemble sur le développement de votre plan d'affaires. Le programme offre aussi des opportunités de réseautage aussi à la formation gratuite et le client a accès à une équipe de soutien pendant les 40 semaines. Tu n'as pas besoin d'être un client sur le programme pour avoir accès à tous ces services-là. La seule chose, c'est que vous allez pas avoir une aide financière. L'aide financière que les gens sur le programme reçoivent, c'est vraiment comme une subvention. La façon que je l'explique, c'est comme aide sur le chômage pendant que vous élaborez ou vous commencez votre entreprise. Puis les critères, si je peux rentrer là-dedans, les critères d'admissibilité, il faut pas avoir un emploi et pas avoir un emploi et considérer de travailler moins que 20 heures par semaine. Il faut que vous ayez le droit de travailler légalement au Canada. Il faut être admissible à l'assurance emploi ou que vous avez été sur le chômage pendant les dernières 5 années. Okay. Si vous êtes un jeune qui sort de l'école, il faut au moins que vous ayez sur le marché du travail pendant au moins 2 ans depuis que vous avez gradué. Et ça doit être une nouvelle entreprise. C'est ça la grosse chose. C'est pour essayer d'enlever les gens de constamment aller sur le chômage. C'est ça le but du programme. Pour commencer l'étape pour être admis sur le programme, il faut que vous ayez des conversations avec
nous autres, on dit ça un career practitioner. Il faut travailler avec une nouvelle école au travail pour commencer la boule à rouler plus de programme ici. Et c'est eux qui font la première étape à déterminer votre éligibilité dans le programme. C'est ça leur rôle. Ils ont besoin de décider, ça va être une bonne job pour toi, parce que c'est même que c'est considéré. Ils veulent savoir que votre entreprise va être une bonne job pour vous donner un bon emploi qui va vous donner assez d'heures à travailler et assez d'argent pour faire vos paiements personnels et pour vous donner une bonne vie. Alors, la première étape, c'est de travailler avec une nouvelle école au travail. Le CDÉNÉ a aussi un département là-dedans. Mais il y a plusieurs autres organisations pour la province. Il y a des Nova Scotia Works bureaux partout dans la province. Alors, ils savent exactement c'est quoi le programme. Si vous avez des questions, on va en discuter. Je pense que c'est fini. Okay. Oui, j'allais dire peut-être une autre quelques minutes, si possible. Yep. Oui, Je suis ok, vraiment perfect. c'est parce que je suis juste là. Merci. Source, c'est qu'on a accès, comme j'ai dit, qu'on a accès à des fonds pour possiblement aider avec la formation pour élever les compétences des entrepreneurs. On a le programme Service Conseil aux entrepreneurs, on peut Consulting Advisory Service Program. On peut aider à payer 115% jusqu'à 5500 pour essayer de. Il y a plusieurs raisons pour qu'on pourrait accéder à ce programme-là. On a fait des évaluations d'entreprise, que s'il y avait un entrepreneur qui voulait un plan de succession, on a fait ça, on a fait un plan de marketing, on a fait plusieurs autres choses là-dedans. Le fonds pour formation entrepreneuriale, ça c'est 90% jusqu'à 2000 dollars pour aider avec la formation. So, ça doit être un skill, une compétence de base qui va aider à l'entrepreneur mieux gérer l'entreprise. Et aussi en partenariat avec les CBDC, la province a développé un skills online. C'est de la formation gratuite pour les résidents dans la Nouvelle-Écosse. Puis là-dessus, il y a plusieurs cours. Je pense que ça touche Sage, QuickBooks, il y a du marketing, il y a la gestion, il y a tout. Il y a vraiment beaucoup de ressources là-dedans qui peuvent aider la petite équipe. Et pour notre dernière slide, je vais juste vous introduire à notre équipe. Et vraiment, on est toutes des femmes. C'est pas planifié, ça arrive. Et mais c'est juste pour vous montrer qu'on a deux bureaux aussi, situés un à la pointe de l'église et aussi à Digby. Ça, c'est seulement notre bureau, mais comme je dis, il y a plusieurs CBDC autour de la province, que si vous êtes dans des différentes régions, il y en a un parmi vous. Alors, c'est ça. Je vais répondre à des questions si on a du temps. Sinon, bien, on est prêt à répondre. Parfait. Merci beaucoup, Rose. Tu as beaucoup couvert, beaucoup d'informations. Et il n'y avait pas de questions dans le chat, mais s'il y a des participants qui aimeraient demander vos propres questions, vous pouvez allumer vos microphones si vous voulez. So if you do have a question, you're welcome to put it in the chat or put your microphone on. And I will admit I didn't do a good job of explaining that at the beginning, trying to get through all the other details, but each panelist will have time to present and answer some questions. So last call for any questions for Rose. Je crois pas qu'on a des questions. So, all right, well, merci beaucoup, Rose. Et peut-être il y aura des questions dans les journées qui s'en viennent. Et prochainement, on invite Chris Goguen du Futurpreneur. Chris, es-tu confortable de diriger ton PowerPoint? Oui, oui, ça marche Oui, avec moi, OK. ça. Perfect. All right. Well, bienvenue. Merci beaucoup, j'apprécie ça. Salut tout le monde.
Hello, everybody. Mon nom est Chris Goguen. Je travaille comme gestionnaire de communauté entrepreneuriale pour Futurpreneur. Donc, je suis le lien bilingue dans l'Atlantique, dans le Canada Atlantique. Je service l'Atlantique en français and mainly New Brunswick in English. So I have different representatives in other provinces that cover the Anglophone sector. I deal with Francophone, mainly in Atlantic Canada. And so I'll throw it out there. If you have any questions, you can use the chat. I'm not shy with you using the chat right away. I'll answer as I go. Donc, tu peux utiliser le chat si vous êtes confortable à me poser des questions durant la présentation. Je suis vraiment confortable à les répondre comme ça vient. Donc, je vais partager mon écran. Comme ça, je pense. Donc, pouvez-vous voir mon écran? Ça marche? Oui, je pense. Oui, c'est parfait, Chris. Parfait. Mhm. Donc, c'est ça. Futurpreneur, donc un peu à propos de Futurpreneur. Donc, on est établi depuis 1996. So we've been established since 1996. So we're the only national nonprofit organization dedicated to providing mentorship, financing, and business resources to helping aspiring diverse entrepreneurs from 18 to 39. So, on aide les jeunes entrepreneurs avec du financement, du mentorat, puis diverses ressources qui pourraient aider à commencer une entreprise. Donc, mainly for business startups. Main purpose is to drive inclusive Canadian prosperity by fueling the success of young enterprises. So, favoriser une prospérité canadienne inclusive en alimentant le succès des jeunes entreprises diversifiées. Donc, again, age range there, 18 to 39, de 18 à 39. Mais si vous ne tombez pas dans on a quand même des ressources pour aider qui pourraient vraiment être bénéficiaires. Donc, vous n'avez pas besoin de décoller tout de suite. Donc, c'est ça. Depuis 1996, on a aidé maintenant au-delà de 18 000 compagnies à commencer en entreprise. Donc, on a des différents programmes pour des personnes noires, des femmes, des nouveaux arrivants. So we have different programs for people who consider themselves Black or Indigenous founders or women-led founders, newcomers. So I'll get into all those details as I go in the presentation. So here you'll find the different services and people that we've supported. So il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations qui aident juste des grosses entreprises, qui n'aident pas vraiment des professionnels en affaires ou des restaurants. Donc, ceci, c'est pas mal tous les gens qu'on supporte avec notre financement. Donc, from business professionals to restaurant to skilled trades, artists, childcare, like retail, you can see the diversity of people that we support, right? So I won't name them all in both languages. I think you get the gist of it, right? And so to highlight our program, our main programs, donc pour souligner nos programmes de démarrage, donc notre programme de démarrage primaire est le main programme qui va jusqu'à 75 000 $. Donc, we have the main startup program that goes up to $75,000. We also have a side hustle program that goes up to $25,000. Donc, on a aussi un programme d'activité complémentaire. Donc, si vous avez déjà un emploi et vous voulez juste faire quelque chose de complémentaire, donc on a un programme de financement qui va jusqu'à 25 000 $. We also have an Indigenous Entrepreneurship Startup Program that goes up to 75K, a Black Entrepreneurship Startup Program that goes up to 75K. So, vraiment des différents programmes qui vont
pour les Noirs et pour les personnes autochtones, qui peut les supporter dans les barrières puis les choses qui les bloquent un peu plus. Donc, on a des personnes à Futurpreneur qui connaissent beaucoup à propos des personnes autochtones ou des entrepreneurs noirs qui peuvent les supporter un petit peu plus. Donc, on a des programmes séparés pour ces gens-là. Donc, we have different people at Futurpreneur that support indigenous entrepreneurs and Black entrepreneurs because we have different barriers and objectives that we have to conquer, I guess, for people in those minorities. So our main startup program, so notre primaire programme de démarrage. So I mentioned it goes up to $75,000. So we are in partnership with the BDC. Donc, la BDC, on est en partenariat avec la BDC. Donc, notre prêt primaire, nous autres, le financement, il y a 25 000 qui viendrait de la Futurpreneur. Le reste, le 50 000, l'autre 50 000 vient de la BDC. Donc, on est la seule organisation autorisée à rendre les décisions au nom de la BDC. Donc, we're the only organization authorized to adjudicate on BDC's behalf. Every person that has everybody that has a loan through us also gets a mentor. So that's one key aspect of our loan. So toutes les personnes qui auront un prêt à travers de nous autres auront aussi un mentor pour une période de 2 ans suivi le prêt. Donc, ceci, ça peut être un mentor qui est appointé par vous ou que nous autres, on peut appointer. Ça va vraiment aller de sur c'est quoi que votre demande, où est-ce que vous avez besoin du support un peu plus. Donc, we really try to scale match what you need to establish a strong partnership with a mentor that can help you with aspects that you might not be familiar with. We have different resources and events. Donc, on a des ressources puis des événements à travers du Canada. Networking events to support growth. So I'll go in different resources in future slides. Donc, I mentioned the main, I guess, startup program. So we don't require collateral, so you don't have to put your house on it or anything, or your kids or whatever. You can get a personal loan through the business. The interest rate, so le taux d'intérêt est capé à 9%. Donc, on a été à 9% pour des années. Le maintenant, c'est un taux préférentiel, plus 3%. Donc, je pense que maintenant, ce taux-là est proche de 8,2 ou 8% avec le taux préférentiel. Donc, c'est un taux fixe. So, it's a 5-year loan term, donc un prêt de durée de 5 ans. Tu payes juste les taux d'intérêt la première année, pas sur le principal. Puis là, le principal commence de 2 à 5 ans. Il n'y a pas de pénalité pour rembourser le prêt plus vite. Comme Rose a dit tout à l'heure, si tu gagnes le loto, tu peux payer le prêt sans pénalité. Donc, no penalty for redeeming the loan early on our loan either. So. Des critères d'éligibilité, donc a few eligibility criteria. We require the ages of 18 to 39. So if you're between those ages, you're all set. Il faut aussi que tu sois un citoyen canadien, donc ou un résident permanent du Canada. Donc, c'est un autre critère d'éligibilité. Si tu es un étudiant, il faut que tu sois dans ta dernière année d'études. So if you are a student, be in your final year of studies. To go back to the last dot, so are you a Canadian citizen or permanent resident? So that's required to apply for a loan. You have to be past the research and development stage. So, il faut que tu sois dépassé le stade de recherche du développement. C'est un autre critère d'éligibilité. Donc, un autre, c'est il faut qu'il y ait moins de 24 mois d'activité de business. Donc, si ça fait moins que 24 mois que tu es en business,
tu peux appliquer pour notre prêt. Un petit peu plus, c'est plus une startup. T'es plus à naissance, t'es plus au début de la business. Donc, you have to be less than 24 months of full-time operations to apply for our loans. Il faut que tu sois prêt à travailler avec un mentor. On trouve ça vraiment important d'avoir un mentor à tes côtés, à te supporter avec ton entreprise. Donc, you have to be willing to work with a mentor. That's a requirement for generally for all of our loans. And you have to be able to produce a viable business plan and a cash flow projection for the next 2 years. So, il faut aussi un plan d'affaires, puis un plan trésorier flux pour pouvoir projeter les 2 prochaines années. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aider avec ça aussi. On a des ressources qui peuvent vraiment être bénéficielles. On va rentrer dans ça dessous peu. Donc, side hustle, le programme à temps partiel. Donc, vraiment, la seule différence avec le side hustle ou le programme à temps partiel, c'est si tu as déjà un emploi à temps plein. Donc, on regarde l'argent que tu es en train de faire, puis dans ton emploi, dans ta job. Puis là, ceci, c'est juste comme un programme de surplus. Donc, il faut que tu aies déjà un emploi. So, the only thing that's different for a side hustle is that you need a full-time job already to cover your finances, and we can give you a side hustle loan. So it doesn't need the in-depth business plan and cash flow that requires a startup business, but it's kind of similar still. C'est vraiment similaire au main startup, au programme. Oui, c'est ça la seule chose de différence là. Donc, the Indigenous Entrepreneurship Startup Program, donc le programme de démarrage pour entrepreneurs autochtones, encore pas mal similaire aux autres programmes. Je ne vais pas aller trop en détail. Tu veux encore avoir accès à un mentor, c'est de 5 000 à 75 000. Il y a des différentes ressources spécialisées pour des entrepreneurs autochtones. Donc, we have special resources that are really segmented for Indigenous entrepreneurs. So that's why we created a separate program to be able to help Indigenous entrepreneurs. We have people who've been through it, who know how to help you, to support you in starting those different types of businesses. We also have the Black Entrepreneurship Startup Program, so donc le programme de démarrage pour entrepreneurs noirs. Donc pretty similar, pretty same thing as the other few programs. I won't go too much into detail. In this program specifically, there is also an opportunity for $50,000 in follow-up financing. So if you start, you get the 75K and you want additional growth financing, there's also the 50K in follow-up financing. Donc, pour ce programme ici spécifiquement, il y a aussi la possibilité du financement supplémentaire de 50 000 $. Après que tu as déjà eu le 75 000 $ de démarrage, tu peux aussi demander pour le 50 000 $ une année ou 2 années après. Le mentorat, vraiment important dans nos yeux. Mentorship matters. So it's really a 2-year relationship matching on skill gap and location and providing you with strategic business advice. Donc, c'est une relation de 2 ans. Le jumelage est vraiment fait en fonction de la lacune en compétences de la localisation aussi, des conseils stratégiques en affaires. Donc, les recherches démontrent que les entrepreneurs ayant un mentor sont 70% plus susceptibles d'être encore en activité après 5 ans. Right? So research shows that entrepreneurship that are matched with a mentor are 70% more likely to still be in business after 5 years. So that's something that we take to heart, especially for young, thriving entrepreneurs that want to get off on a good start, right? So it's all about supporting your mentees in learning rather than trying to give them all the answers, right? Good mentors teach you how to fish and forage. So vraiment, l'idée de supporter nos entrepreneurs à apprendre à comment pêcher à la place de lui donner le poisson même. Tu sais?
C'est ça qu'un mentor est vraiment là pour faire, pour nous apprendre comment le faire nous autres-mêmes. Donc, le processus de candidature, application process, all you have to do is register at futurpreneur.ca, fill out the required information, personal profile, business profile, upload a business plan, cash flow statement, and then we go through the process. Credit check, loan team will review, all of that fun stuff. So, vraiment, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est aller sur le site web, remplissez toutes les informations requises, le profil personnel, profil d'entreprise, et amenez votre plan d'affaires, provision de flux de trésorerie, puis cliquez sur postuler. Puis là, après ça, on va faire toute la vérification du crédit, puis l'analyse par l'équipe des prêts. Si vous avez besoin de l'aide, moi, je peux vous aider aussi. Vous avez juste à me contacter, puis on peut aller par là. Donc, il y a vraiment des différents stages. Ça peut prendre entre 6 à 8 semaines, quelque chose comme ça, avant que l'argent est dans la banque. Donc, really, 6 to 8 week, I guess, timeline on getting money in the bank. Different resources. I'll go kind of quick through this. So, we do have a business plan writer, donc un rédacteur de plan d'affaires sur le site web qui est vraiment populaire. Cash flow forecasting tool. So, on a aussi un outil de prévision de flux de trésorerie sur notre site web, donc vraiment populaire. Le monde l'aime vraiment. On a un Growth Accelerator, un accélérateur de croissance. On en commence aussi un en français qui postulé pour débuter pour l'année prochaine. Donc, je pense que l'engagement est maintenant, les applications se font maintenant. Growth Accelerator, same thing. There's an application process that's going on. For our Growth Accelerator, we have a Rock My Business workshop series that is very popular as well. There's usually close to 200 entrepreneurs in those webinars. C'est une série d'ateliers Rock My Business qui est vraiment populaire. Donc, le Rock My Business idea. I'll go to the next word next, I think. So, Rock My Business cash flow and Rock My Business plan. So, 3 workshops that are meant to help you in applying for a loan. Donc, un cap sur mon idée pour aider avec ton idée de business, un cap sur mon plan d'affaires, puis un cap sur le flux de trésorerie pour vraiment t'aider à appliquer pour la loan, mais aussi avec ton idée, puis ton plan d'affaires, puis ton business. C'est vraiment des workshops qui sont vraiment populaires. Comme j'ai dit, il y a passé proche de 200 personnes, des entrepreneurs qui vont à ces workshops-là. Puis, ils sont donnés, ils sont offerts à tous les 2 mois, à peu près. Donc, c'est vraiment populaire. Pas mal d'être là. On a le My Canadian Startup Newcomers Event qui est vraiment populaire aussi, qu'on sent bien. Sur mon entreprise canadienne, nouveaux arrivants. Donc, we have workshops in New Brunswick and Nova Scotia coming up in the next few weeks and months. So if you want to have access to those, feel free to get in contact or research on the web. We have all of them listed on our Eventbrite page, and would love to see you there. So I guess in summary, our financing, so mainly from 18 to 39 for startups, not expansion. Purchases are eligible, right? So if you're purchasing a business, mentorship for two years with a loan, and we have a bunch of resources, all available at your disposal. So I'll end right there, I think. If you have any questions, I'm all ears. Yeah. Parfait. Merci beaucoup, Chris. Yeah, well, I'm stop. Je crois pas qu'on a eu des questions dans le chat, mais peut-être il y a d'autres participants qui aimeraient allumer leur microphone. If anyone would like to turn on their mic and ask a question, you're welcome to do that. Chris, I did find that stat so interesting about mentorship, that 70% of new business owners who have that mentorship tend to succeed. Is that, I might be summarizing it wrong, but yeah, to still be in business after 5 years. Puis ça, c'est un nombre assez impressionnant. Puis ça montre la valeur du mentorat, really shows the value of mentorship. So, Mm-hmm. yeah.
Ça, il y a une question sur est-ce que pour le Oui. side hustle, il faut obligatoirement un full-time job, so, or a combination of two part-time jobs, for example. So, oui, c'est bien correct. Ce qui est vraiment recommandé ou ce qui c'est regardé, c'est l'argent qui rentre, ton emploi qui rentre, couvre-tu tes expenses? Ça couvre-tu toutes tes expenses pour que tu peux commencer quelque chose on the side? Donc, c'est vraiment ça qui est regardé. Si tu as deux part-time jobs, whatever, ça marche pareil, ça. Parfait. Bonne Merci. question, Ryan. Longtemps. Oui, vas-y, Rose. OK. J'ai juste une question. Y a-t-il, à l'égard de mentorat, y a-t-il une période de temps que le client a besoin, avant de recevoir les fonds de votre part, est-ce qu'il y a une période de temps que les gens ont besoin, comme, est-ce qu'ils ont besoin de faire comme 5 semaines de mentorat avant qu'ils reçoivent les fonds? Y a-t-il comme un curriculum comme ça ou? Non, aussitôt que c'est approuvé, le prêt est approuvé, on essaye l'association avec le mentorat tout de suite d'être là. Puis là, le prêt peut être déposé dans la banque d'ici 2 semaines. C'est vraiment, c'est une période de temps comme ça, là. Il faut juste que le mentor soit disponible pour 4 à 5 heures par mois. Donc, that's the criteria so that the mentor has about 4 to 5 hours of discussion, consultation with the mentee, with the entrepreneur. Yeah. Puis est-ce que c'est Futurpreneur qui fait cette comme jumelage de mentor participants? Ou est-ce que Oui, je pourrais proposer mon propre mentor si oui, jamais? tu peux proposer ton propre mentor. Ça, OK, cool. c'est quelque chose que j'essaie de faire aussi. Demander aux entrepreneurs, as-tu un mentor, quelqu'un qui est inspiré par, que tu pourrais avoir comme mentor? Euh, mais aussi, il y a du monde qui ne sait juste pas. Donc, on essaie de les jumeler Ouais. avec quelqu'un dans notre pool. Ça fait partie de ma job aussi. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut venir un mentor, euh, si tu as 5 années de business déjà, c'est quelque chose OK. qu'on require. Mais ouais, Ouais. OK. merci pour les questions. Excellent. Great. Well, merci, Chris. Mhm. So moving right along, I'd now like to welcome Lynn MacLennan, all the N's and the L's, and Lan Zheng with the Cape Breton Partnership. Um, and I believe you're both comfortable with controlling your own slides. If yeah, you want to go Yep. ahead and share your screen, that would be great. Great. That look okay? Yep, it's perfect, Lynn. Thank you. Awesome. So as Adele mentioned, my name is Lynn MacLennan, and I'm an Economic Development Officer with the Cape Breton Partnership. And the area that I serve is Inverness County. Also joining me today is Lan, and Lan is an Economic Development Officer for the CBRM region of Cape Breton. And before I get into our presentation, I just want to thank Adele for inviting us to participate in today's webinar. We really appreciate it, and we look forward to other partnerships with CDÉNÉ. Just gonna advance my slide. There we go. Before we get into the Women's Microloan Program, which the partnership helps administer, we just wanted to give a brief overview of the partnership, some of our services, programs, and initiatives. We're the Cape Breton Islands Economic Development Organization, which is private sector led. We support businesses and entrepreneurs by promoting the island as a great place to live and to invest. And the partnership strives to grow a culture that values and celebrates creativity, innovation, and entrepreneurship while connecting entrepreneurs and businesses to the resources they need to succeed. The mission of the partnership is to support the growth of our island's economy through the sustainable attraction and retention of investment,
and we have a vision of a stronger and more prosperous Unama'ki Cape Breton. Oh. Now it's not wanting to advance on me. Sorry, folks. There we go. Cape Breton Partnership has staff all over Cape Breton Island. As I mentioned, I'm in Inverness County and Lan is in CBRN, but we basically have staff from one end of the island to the other. The Cape Breton Partnership recently led an effort to create an island-wide economic development and population growth plan, working in consultation with individuals, groups, and municipalities all across the island. We say the plan belongs to the entire island, our businesses, our organizations, our municipal units, our First Nations, and all our leaders. And it's going to be the responsibility of all of us to move this plan forward together. The Cape Breton Partnership provides economic development support to all 5 municipal units on Cape Breton Island and 4 First Nations under the Regional Enterprise Network model in partnership with the province of Nova Scotia. Both of the island's RENs are part of a larger network of RENs across the province, pardon me. Under the REN model, the partnership provides business advisory services and support for businesses navigating red tape and regulatory challenges. In addition, we work to connect businesses with opportunities to grow and expand. Attracting investment to Cape Breton and coordinating economic development projects is also a real focus of all of our efforts. Cape Breton Partnership also has a very active and vibrant labor market and immigration team, and this team works on efforts to grow our population, to address labor shortages, and to enhance our communities through a variety of immigration-related supports and programs. These are just a few of the programs and initiatives the partnership is involved in. We encourage you to check out our website, capebretonpartnership.com, to see a full listing of our initiatives and programs. But today we just wanted to highlight a few before we get into the Women's Microloan Program. Our website, we have several websites, but one of our websites is called Welcome to Cape Breton, and it serves as a one-stop shop for those looking to make Cape Breton their new home, for newcomers who have recently arrived in the region, and for those who are newcomers to Canada. But we've also been told this site has become a real resource for those who have lived on the island for years and even decades. And now we're hearing counselors, oh, I popped on that website to find out about. So it's a great one to check out. Cape Breton Partnership also has an Investing Cape Breton podcast series. And it includes in-depth interviews which explore some of the island's untapped potential for investment and entrepreneurship. And the link to this podcast series, if you ever want to take a listen, can be found on our website. Cape Breton Partnership also hosts the Cape Breton Job Board, and this is an online platform for Cape Breton employers to advertise employment opportunities and for job seekers to explore what's available here on the island. Next month, the partnership is actually hosting a series of job fairs across the island with several partners, including CDÉNÉ, and that's, again, open to employers across the island, and we always have a really good turnout at those job fairs, and employers seem to be waiting for them every year now. When are you having your job fair? Unfortunately, the tough part of it is to find the job seekers, but again, we try to make those matches. Cape Breton Partnership is also working in partnership with Screen Nova Scotia and other partners on an initiative called the Unama'ki Cape Breton Futures in Film. This program will allow those interested in exploring the film industry to access workshops, networking events, and job opportunities in the film industry. And a series of information sessions are going to be taking place about this project later this month all across the island. So that's all in an effort to make sure
that the film industry feels welcomed here in Cape Breton, but also to make sure that we're growing the workforce to go along with that. People are interested in being actors, carpenters, camera people, the whole 9 yards. So it's a really exciting initiative, and we look forward to those upcoming sessions. So those are just a few of the things the Cape Breton Partnership is working on. I just wanted to give you a brief overview of our organization, but I'm going to turn it over to Lynne now, who's going to talk about the Women Microloan Program, which we've been involved in for the past several years. Lynne? Thank you so much, Lynn. So I'll get you move my slide then. Thank you. Yep, no problem. Yeah. Good afternoon, everyone. So thank you for having us today. As Lynn mentioned, my name is Lynn. So I'm the Economic Development Officer for CBRN with the Cape Breton Partnership. And today I'm very excited to share how the microloan program is helping women plus entrepreneurs overcome the financial barriers and grow their business in Wulamagi, Cape Breton. So let's start to look at some of the challenges female entrepreneur faces. In 2019, Cape Breton Partnership did a study and found that 63% of women entrepreneurs in Cape Breton identified access to financing as a major barrier. So, and another report actually reinforced these findings, stating that financing remains one of the most significant challenges for women-led business in our regions. This status highlights the need for the targeted financial support. So to be in response to this challenge, the microloan program was created in 2019 through a partnership between CDÉNÉ Credit Union and the Cape Breton Partnership. The goal was simple: to provide accessible, flexible funding to help women entrepreneurs start or grow their business. So in 2023, we expand our partnership with East Coast Credit Union to meet the increased demand. Since its launch, we had like 37 recipients and success to access the microloan fundings, enable them to invest in like equipment, inventory, marketing, and other initial like business needs. But beyond just financial support, this program also collects entrepreneurs with valuable business resource and networking opportunity to help them thrive. Next slide, please. So let's take a look at the program itself. So entrepreneurs can apply for loan amounts ranging from $500 to $10,000. And the first 6 months, there's no interest, no payment. And after that, the loan is subject to a fixed interest rate based on the primary rate at that time of approval. The repayment period extends up to 5 years, making it manageable for the small business owners. And the most important, there's no application or renewal fee. Next slide, please, Lynn. Applying for the microloan program is pretty simple. First, just contact the Cape Breton Partnership and fill out the online form to express your interest. And second, once we receive the express interest, you will be invited to submit a formal application. This includes completing an application form and providing necessary documentation, such as the personal net worth form, tax return, and business budget plan. The third step, your application will be reviewed by our partner credit union on a case-by-case basis. If you got approved, you will receive notification from credit union and the funds will disturb right away. Next slide, please. Here, we just talk about some additional benefit after you get approved from the microloan program. The successful applicants will receive a 1-year membership with either the Cape Breton Chamber, Regional Chamber of Commerce, or the Straight Area Chamber of Commerce. And also they receive a 1-year membership with the Center for Women in Business.
free access to specialized programs through the Center for Entrepreneur Education and Development, short for SEED. And also they are going to get ongoing support from us to help them navigate the business, the entrepreneur, like the whole journeys. Next slide, please. Thank you. So this is one of the successful recipients in 2024. Her name is Zheng, the co-owner of Sari Stories. She got the loan and supported her creative business. With the funding, she was able to purchase the equipment, pay production staff, and build a strong foundation for growth. But beyond just the financial support, and this created this program for providing access to valuable resources through SEED, networking opportunities through the Chamber of Commerce, and also the market exposure that helped establishing her business in Breton. Her story is a great example of how financial support combined with the right resources and mentorship can create a real opportunity for the women entrepreneurs. Next slide, please, Lynn. Here just our contact information. If you or someone could benefit from this program, just reach out. You can contact Lynn and me by email, by phone there. And we are excited to support the next generation of women plus entrepreneur in Cape Breton. Thank you for your time, and I'd be happy to take any questions here. Thank you. Beautiful. Thank you so much to Lynn and Lan. I myself know a number of friends and colleagues, community members who have benefited from the microloan program. So I can speak through their experience of what a positive opportunity that is. And yeah, coming with those extra benefits of the membership to the Chamber of Commerce and other networking events, the Center for Women in Business. So that's all really wonderful for especially sometimes the rural deep parts of Cape Breton Island. So thanks very much. There were no questions that came up in the chat, but we'll just give a moment there if anyone from the panel or participants have any specific questions for Lynn or Lan. Okay, I think that's it. All right, so we're going to move right along. Nos derniers intervenants aujourd'hui, our last panelist today, vient du TD Bank, la Banque TD, Lindsay Squires et Luciana Morales. Alors, je vous donne la parole. Oh, on vous entend pas, Luciana. Non. Oui, c'est ça. On l'a. Oui. OK. OK. Bonjour tout le monde. Lindsay, je peux pas te voir, donc je sais pas si je peux t'entendre. Je suis ici maintenant, je m'excuse. OK, parfait. Oui, donc bonjour. On vient de la Banque TD. We're from TD Bank in two different parts, so maybe we'll take a minute to introduce ourselves. Lindsay, veux-tu commencer? Oui, alors moi, je m'appelle Lindsay Squires. Moi, je suis la directrice de petite entreprise dans le marché de Moncton, Dieppe et autour. Moi, je représente l'endroit bilingue ici. Et, alors, on débrouille souvent avec les francophones, les Acadiens ici. Moi, je travaille avec la Banque TD depuis 20 ans dans différents marchés. Merci, Lindsay. Donc, moi, je m'appelle Luciana Morales. Je suis ici à Halifax comme directrice de compte aux services bancaires commerciaux. Donc, un petit peu de différence là. Je travaille plutôt avec des entrepreneurs anglophones, honnêtement, mais j'espère voir plus d'entrepreneurs francophones ici. Donc,
Ouais, puis peut-être on va parler un petit peu à propos de ce qu'on fait, puis ce qui fait nos segments un peu différents, peut-être. Donc, Lindsay, je te laisse la parole pour Est-ce commencer. que... OK, parfait. Alors, tous les banques, on avait discuté ça, moi et Lucie, ça fait quelques jours. Tous les banques ont fait vraiment la même chose. Mais avec la banque TD, on avait décidé de prendre des différentes méthodes selon la diversité. Alors, nous autres, on fait prioriser la diversité dans les segments de le twist LGBTQ, les entrepreneurs noirs et les femmes en entreprise. Alors, un peu comme Futurpreneur, nous avons des options spéciales à regarder les demandes avec avec des options un peu plus spéciales. Alors, on a toujours besoin d'avoir des bons bureaux de crédit et aussi on a besoin d'avoir comme des debt service. Mais après ça, on a des options pour déterminer les demandes crédit un peu plus différent s'il n'y a pas comme un bureau de crédit établi ou bien s'il y a des comme, problèmes dans le bureau de crédit dépendant sur l'histoire du client. Alors, c'est quelque chose, on est vraiment la seule institution, un des seules grosses institutions financières qui fait ça, nous autres. Et moi aussi, je travaille souvent avec les CBDC ici à Shediac. Futurpreneur, on travaille avec eux autres aussi, et aussi FACE. Ça, c'est une organisation pour les entrepreneurs noirs, ça. Qu'est-ce que moi j'ai vu dans l'appel aujourd'hui? Et corrigez-moi si j'ai mal compris, mais je pense qu'on a deux personnes ici, Kelly et José, c'est ça? Est-ce que ça, c'est des personnes qui veulent être Ça serait entrepreneurs? Rose et José du CBDC. Rose et José, Oui. OK. Non, non, pas pour les CBDC, mais Oh, les personnes qui sont intéressées dans les entreprises. Est-ce qu'il y a deux personnes ici? je crois qu'on a perdu une, mais Kelly est OK. encore sur l'appel. Oui. OK, Kelly. Alors, une idée que moi j'avais tantôt, comme on a une personne, si Kelly est intéressée, on peut débrouiller un peu en discutant comme qu'est-ce que vous êtes intéressé, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec votre business. Et comme ça, nous autres, comme les personnes qui vous supportent, peuvent vous donner des idées comment démarcher ça. Est-ce que ça vous intéresse? Le Should I recording explain sera it? partagé aussi OK, OK, après. Yeah, vous avez manqué cela au début. Alors, si jamais OK, il y a d'intérêt après qu'on partage ce ressource, peut-être vous aurez d'autres OK. questions. Oui. OK. Alors, une des choses, on peut discuter entre nous deux parce que Luciana, elle travaille sur le côté non, commerciaux. Moi, je fais des petites entreprises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? C'est moi, je suis la personne qui aide les clients à vraiment réaliser les projets, enfin. C'est des petites entreprises qui viennent à moi. Moi, je fais des demandes de 50 000 jusqu'à ce que $1 million. Et puis, Luciana, sur le côté de Luciana, eux autres, ils font les demandes de millions et en haut de ça. Alors, c'est vraiment des différentes façons à regarder les empreintes, nous autres. Alors, sur mon côté à moi, qu'est-ce qu'on peut faire sur les petites entreprises? Avec le département commercial, ils regardent toujours les numéros et les chiffres sur les pas sur les projections, mais sur les états financiers. Moi, je peux utiliser les informations sur les projets. Aussi, je peux utiliser les revenus personnels et on peut ajouter des garanteurs. Alors, il y a des façons, on peut commencer et aider les clients qui juste commencent. On n'a pas besoin d'avoir 2 années. On peut commencer vraiment avec un nouvel entrepreneur et leur aider à commencer les entreprises. Ouais, parfait. Donc, peut-être je vais continuer là. Donc, à la banque commerciale, c'est un peu différent, comme l'a mentionné Lindsay. Donc, je vais vraiment juste parler qu'est-ce qui nous diffère en termes d'options
comme option de financement. Donc, en général, pour qu'une entreprise soit avec la banque commerciale, ils auront déjà plus que 2 ans en affaires. Donc, c'est ce que mentionne Lindsay, que pour eux, ils n'ont pas nécessairement besoin de ces données historiques. Pour nous, on a besoin au moins 2 ans, donc avec des états financiers préparés par un comptable. Une autre chose, ça serait vraiment le montant de crédit, donc de dette, disons, qui est emprunté. Donc, on regarde plutôt ce qui est au-delà d'1 million, mais ça dépend aussi de la complexité, soit de la propriété ou la complexité de la dette, si ça dépasse ce qui est disponible en petite entreprise. Donc, j'ai aussi des clients qui ont des niveaux de dette qui sont beaucoup plus bas, de 500, un peu moins aussi. Donc, ça, c'est une des façons. Une autre chose, c'est lorsqu'on arrive au niveau de dette qui sont plus hauts, on a besoin de faire des preuves comme de diligence raisonnable, donc ce qui veut dire qu'on fait des revues annuelles de chaque client qu'on a. Puis ça, c'est composé de leurs états financiers, de la dette active, des risques dans l'industrie. Donc, on fait vraiment comme une revue compréhensive. Et par conséquent, on exige, comme j'ai mentionné, des rapports financiers préparés par un comptable à chaque année. On a des frais annuels et mensuels plus hauts qu'on trouverait aux petites entreprises. Donc, ça, c'est juste quelque chose qui nous diffère. Bien sûr, ça rend aussi un service qui est beaucoup plus personnel. Donc, lorsqu'on prend des décisions de crédit, c'est quelque chose qu'on peut faire habituellement dans le bureau. Donc, j'ai ma gérante, elle aura des limites internes qu'elle peut approuver un certain montant de crédit. Donc c'est pour ça, on peut, bien sûr qu'on a besoin de regarder le côté financier, mais nous aussi, c'est important de voir comme toute l'histoire de l'entreprise, de l'entrepreneur. Donc, c'est un peu de tout, on a un peu de flexibilité avec ça, comment on peut faire des approbations internes. Bien sûr, s'il y a des montants qui sont au-delà de ces limites-là, c'est à ce moment-là que une application sera approuvée à Toronto ou à Montréal. Mais ouais, donc ça, c'est vraiment la différence entre les services commerciaux puis petites entreprises. Mais ouais, on est toujours contente de parler, de donner des idées, de partager ce qu'on voit dans le marché, puis les solutions qu'on a pu trouver pour nos clients. Donc, ouais, c'est ce qu'on trouve qui est vraiment important, c'est vraiment juste d'avoir les conversations. Puis je vois qu'il y a des questions dans le chat, donc. OK, donc je vais lire la question, peut-être, puis Lindsay, on peut décider c'est pour qui. Donc, on a une question de Réanne qui dit, en tant que banque, est-ce que, au-delà des critères financiers, est-ce que vous considérez de plus en plus des critères de durabilité, sustainability, dans l'attribution d'argent, surtout pour les entreprises ou entrepreneurs? Exemple, considérer des critères des impacts sur l'environnement, le social ou l'économique, three pillars of sustainable development, ou bien est-ce que le résultat de l'attribution de financement dépend encore beaucoup et uniquement sur les critères financiers? Ça, c'est une bonne question parce que Ouais. c'est différent entre nous deux. Alors, moi, je vais vous répondre sur le côté de petite entreprise. Alors, c'est une très, très bonne question parce que la banque TD nous ôte à comme vraiment, on a des règles sur le côté petite entreprise concernant l'environnement. Alors, pour nous autres, on ne va pas financer des business si on trouve qu'il y a des risques environnementaux. Et sur l'autre côté, si quelque chose est on peut utiliser, moi j'avais tantôt, ça fait l'année
passé, j'avais un business et le gars il utilisait comme les choses recyclage pour construire des blocs qui va construire les bâtiments. Et oui, on va regarder ça un peu plus différent parce que c'est quelque chose unique et c'est là pour aider l'environnement. Alors, c'est vraiment quelque chose sur le côté petite entreprise qu'on veut savoir. Et c'est là dans le plan d'affaires qu'on écrit comme l'histoire. Et moi, j'ai besoin d'utiliser ça pour raconter votre histoire à notre underwriters. Et pour nous autres, sur le côté petite entreprise, eux autres sont à Montréal. Alors, nous autres, on ne fait rien dans in-house, c'est tout, ça va à Montréal ou bien à Toronto. Oui, et pour nous, c'est aussi quelque chose qu'on veut vraiment être plus comme involved dedans, je dirais. Mais bien sûr, dans la banque commerciale, c'est vraiment, ça dépend encore beaucoup des critères financiers, mais comme j'ai dit, c'est quand même quelque chose qu'on veut regarder comme un peu plus holistically. Donc, ça nous permet de pouvoir peut-être faire quelque chose qui est un peu hors de notre politique ou que peut-être que les critères financiers sont pas tous là, mais qu'on peut peut-être aller un peu comme au-delà de nos critères pour pouvoir faire quelque chose dans ce segment de durabilité ou de sustainability. Je sais que TD est vraiment, on veut, comme comment je dirais ça? Je vais le dire en anglais. TD definitely wants to achieve a more like finance and achieve a more sustainable ethical practice. Yeah. And I think there's definitely targets on there. I think they would be online. I don't want to reference them because I don't want to get it wrong. But there's targets that the bank has to be more present in that space. So it's definitely something that we keep in mind and that we really want to be a leader in. But it's a case by case basis. It really depends. It does depend on financials when we're lending, but I think we can always make a case of, can we go a little bit above and beyond? Et pour aussi vous donner comme information, s'il y a comme une station de gaz ou bien un dry cleaner, même comme un cadre d'un bâtiment, on ne veut même pas financer. Comme moi, j'avais un bâtiment qui était contre la rue d'une station de gaz et on ne voulait rien faire avec ça parce qu'il y a des risques environnementaux avec les stations de gaz. Mais sur le côté commercial, dépendant si c'est une gros entreprise, si c'est plus qu'$1 million, ils vont considérer, mais pas sur le côté de petite entreprise. Je dirais, et puis au côté commercial, c'est pas seulement le montant. S'il y a des concerns environnementaux, c'est quelque chose qu'on pourra faire, mais juste parce qu'on peut, comme on a cette révision annuelle de nos clients, donc à cause de ça, c'est quelque chose qu'on peut faire parce qu'on peut vraiment avoir plus d'un overview, de faire des checkpoints plus fréquents avec ces clients qui ont peut-être des risques plus hauts. Donc, c'est à cause de ça que c'est quelque chose qu'on pourra faire, mais en petite entreprise, non, parce qu'il n'y a pas ce checkpoint. Non, c'est une bonne annuel. call-out. Ouais. C'est une bonne call-out parce que sur le côté de petite entreprise, si vous faites comme moi, j'écris les demandes des prêts financiers canadiens, comme moi, je fais des prêts de petites entreprises canadiens et comme si quelqu'un il va acheter un business et c'est le seul temps avec eux que je parle, c'est le seul temps qu'on va jamais parler avec eux autres. Ils vont après ça débrouiller avec le sucre salade, avec le côté commercial. Eux autres, ils débrouillent avec les clients au moins une fois par année. Ça, c'est vraiment le minimum. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être d'autres? On n'a pas pris beaucoup de temps. Donc, s'il y a des questions, s'il y a d'autres topics qu'on aimerait toucher dessus. Je crois pas qu'on a des questions dans le chat, mais il y a c'est une autre chose que je voulais faire parce que je sais qu'on avait parlé la semaine passée, je m'excuse, avec les CBDC. Et dans notre marché ici, moi, je travaille souvent avec le CBDC. Et s'il y a un client qui veut
comme acheter un bâtiment, peut-être c'est 300 000. Des fois, le CBDC pour nous aider avec les mises de fonds, avec les impact loans, et on peut inclure ça dans notre debt servicing pour aider à acheter. Alors, il y a souvent des options pour les clients où on peut faire des prêts avec l'un l'autre et c'est une condition de financement que les deux sont supportés. Alors, Je savais qu'il y aurait une question. le problème que nous autres, on a dans notre région, c'est de la Est-ce que c'est misère, mieux? Oh, je m'excuse. c'est de la misère à un client à venir à nous autres pour comme un down payment pour s'ils veulent du financement de la banque, d'une institution financière traditionnelle. So, ce qui arrive, c'est nous autres, ça prend like collateral pour notre prêt. Mais dans notre marché, c'est typiquement le impact loan qu'ils utilisent. On fait le impact, le 25 000. Ça, c'était à travers votre CBDC ou nous autres, on n'a C'est pas CBDC. C'est Yeah. CBDC. On avait déjà fait ça 2 fois, nous autres. OK. Nous autres, on n'a pas d'impact loan. So c'est Ah, OK, c'est ça. Oui. Parce que dans notre marché, ça dépend sur le... Parce que je sais à Moncton, ça n'existe pas, mais à Chediac, il fait souvent. Okay. Mais ce que tu dis, c'est qu'ils ont accès au impact loan pour aider avec... OK. Mais autre Oui. que pour ça ne marche pas, hein, sans l'impact Ah, loan. OK. Parce que dans notre marché, qu'est-ce qu'ils font? Typiquement, ils font le impact loan, mais ils ne déboursent pas jusqu'à ce qu'ils ont la preuve que nous autres, on va supporter le financement. Alors, ils nous donnent comme un pre-approval et puis ils ont besoin d'avoir notre commitment pour être capable de débourser. Oui, d'habitude, c'est même qu'on le fera aussi, mais c'est vraiment, vraiment rare qu'on va avoir un client nous approcher pour un down payment. Parce que nous aussi, si c'est 35% d'un édifice de 300 000, c'est des montants assez hauts. Puis nous, ça nous prend de la sécurité collateral pour ce Oh, financement. pour votre côté, parce que oui, avec l'impact, ils n'ont pas besoin de collatéral. Non, c'est là Oui. où la Squires a fait la suite. Parce que je me posais la question depuis qu'on s'est rencontrés la semaine dernière. Oui. So, je vais regarder dans l'impact loan parce que je pense pas que c'est quelque chose qu'on a ici. C'est dommage parce que ça aide vraiment beaucoup, spécialement avec les femmes en entreprise, c'est avec ça. Et je viens d'utiliser cette option avec Face maintenant, l'organisation pour aider les clients noirs. Et eux autres, ils n'ont pas besoin de prendre une sécurité et nous autres, on va commencer à faire comme tel aussi parce que ça leur donne comme confidence quand une institution comme la Banque TD supporte la demande d'un client, ça leur donne confiance à donner des fonds aussi. Squires, c'est juste available to entrepreneurs in Greater Moncton, Dieppe, and Riverview. Ah, c'est dommage, je ne savais même pas. C'est mon endroit, enfin. Yeah. OK. Ça fait la suite à Squires. Merci. Dommage. Rose, une question. Est-ce que vous pouvez prendre, comme si vous avez besoin de la collatérale, est-ce que vous pouvez prendre une position comme subordonnée à la banque ou non? Comme en deuxième position, disons, au lieu que première. On peut, on le fait, on n'aime pas trop le faire parce que, let's be honest, c'est de la misère. S'il y a quelque chose qui va mal, c'est de la misère to act on it. Mais ça se fait. Selon le montant d'investissement, on va probablement vouloir plus. Alors, si c'est parfois on va vers leur résidence first or second on that parfois. So oui, on le fait, mais c'est pas notre préféré. D'accord, OK. Il y a une autre question de Rian ici pour les programmes pour les femmes en entreprise. Oui, nous autres, on a des programmes pour les femmes en entreprise avec la Banque TD. On
donne des rebaits sur les comptes petites entreprises. Et aussi, il y a des options, on peut réévaluer une demande. Je vais utiliser un exemple. J'avais des clients l'année passée, c'est 2 femmes qui sont allées à toutes sortes des institutions financières et ça leur a forcé leur bureau de crédit à descendre parce que les autres institutions faisaient des quick hacks qui a frappé leur bureau de crédit et comme ça, leur bureau a tombé en dessous de 600. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Parce qu'on sait que c'est parce que les autres institutions n'ont pas bien regardé, pas bien donné les bons avis et pas bien considéré les clients. On était capable de regarder à une exception, prenez un garanteur pour réévaluer la demande et on était capable de réussir. Ouais, dans la banque commerciale, c'est comme on n'a pas autant de services spéciaux, mais on a les mêmes rabais pour les comptes. Je pense que c'est les premiers 6 mois. Et là, ensuite, qu'on évalue une demande de crédit, c'est aussi avec cette perspective que c'est une entreprise qui est propriétaire d'une femme. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaie de prendre en compte. Parce qu'on sait bien avec les ressources qu'on a que les femmes n'ont pas toujours le même support que les hommes en entreprise. Alors, c'est quelque chose qu'on prend vraiment comme considération, ça. Ouais. Puis même, comme mon équipe ici, vraiment, c'est une équipe de toutes femmes. Donc, ma gérante est femme. Mes collègues dans nos services cash management sont des femmes. Notre customer service officer est une femme aussi. Donc, j'ai vraiment une équipe de femmes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaie lorsque je vais à des rencontres avec des femmes en entreprise. On essaie de vraiment montrer qu'on est là pour vraiment entendre qu'est-ce qui est important à elles, mais aussi pour leur montrer que c'est une équipe de femmes qu'on comprend leur expérience, non seulement dans le monde d'affaires, mais dans le monde en général. Et Adèle, une collaboration entre le CBDC puis l'ATD, bien sûr, je serais contente de faire ça. On a aussi, comme pour nous, on a, comme la banque commerciale est à Halifax, mais il y a bien sûr beaucoup de branches TD à travers la province. Donc, pour chaque branche TD comme retail, il y a un banqueur commercial qui est associé. Il y a aussi un banqueur de petite entreprise qui est associé avec ses branches. Donc, on a quelqu'un, il n'est pas bilingue malheureusement, mais on a quelqu'un qui travaille avec les branches de Yarmouth, de Clare. Je pense pas qu'il y en a une encore, mais de Yarmouth. Ils ont fait des changements, Luciana. Ça fait que, est-ce que vous savez c'est qui maintenant? Parce que je pense que c'est Natacha maintenant. Et je pense qu'elle débrouille un peu en français. Yeah, c'est un peu différent pour petite entreprise, mais pour la banque commerciale, on a quelqu'un qui est là. Ouais. Pas là comme à tous les jours, mais comme au moins une fois par mois à peu près. OK, excellent. Je crois qu'on a tout couvert les questions, sauf que s'il y a d'autres questions du groupe. Any live questions? Anyone dare to put their microphones on? If not, I think that just about wraps things up, and we did it in time. I'm so proud of us. Parce que c'était beaucoup d'informations. If you want to share emails, s'il vous plaît, envoyez à n'importe qui. On aura de faire des racontes après s'il y a des questions après. Parfait. Alors oui, Lindsay et Luciana, ou n'importe qui, anyone on the panel, you're welcome to
type your email addresses in the chat. I have throughout the afternoon been adding your direct websites, mais des fois, une adresse courriel est aussi simple. So, merci de ce partage-là. Et oui, merci pour votre expertise, votre temps, votre patience avec toute la technologie. Thank you for your time and expertise and patience with all the moving pieces of this first type of panel for the CDÉNÉ. So very grateful for all of you being here. And this will be a resource that is shared after the fact. So that's the next learning curve for Ryan and I to figure out how to get this large file to all of you and to those that weren't able to attend. So yeah, merci beaucoup. Et je crois que vous êtes libre. You're free. Thank you very much. Au Thank you so revoir. much, everyone. Merci à tous. Bye Thank you, bye. everybody. Have a great day.